samedi 13 août 2022, c'est parti pour une petite excursion à Knock Est, la surnommée Saint-Tropez du Nord. Cette petite station balnéaire va avoir du succès. Il faudra payer ici le stationnement. Alors c'est pas grave, AGG va certainement se reléguer le long de la nationale 49. Ça fera de la marche comme ça, comme d'habitude.
bien son surnom de Saint-Tropez du Nord, vu la quantité de voitures de luxe. Ça ne ment pas. Alors là, on voit ici la voiture électrique qu'on utilise pour le golf. Voilà, finalement GG, comme prévu, c'est garé le long de la N49, juste avant la sortie de Knock Est. Alors apparemment, il faut mettre le disque pour un stationnement limité à 4 heures. Quoique toutes les voitures ne mettent pas le disque. Ah, déjà là, à la station, on voit des voitures de beau gabarit. Hein. Sûr de ne pas marcher non plus sur la piste cyclable. Non, moi ici je trouve que pour le moment c'est aménagé intelligemment. Je veux dire, vous n'avez pas une piste cyclable qui prend toute la route. Hein, vous avez une grande piste cyclable sur certainement anciennement le trottoir, une bande pour les piétons, et puis le reste pour les voitures. Bah, moi je trouve que là c'est géré intelligemment. Alors week-end vers l'off, ça veut dire quoi? Compris ou pas compris? Non, apparemment. Alors, je ne l'ai pas trouvé sur mon petit guide néerlandais, mais je l'ai trouvé sur Reverso. Verlof signifierait permission. Donc, on a le droit de se garer tant qu'on veut le week-end le long de la Nationale 49 vers la sortie de Knock. Alors, vous voyez, là, je vois une voiture immatriculée en Ukraine avec une voiture de luxe avec deux hommes jeunes à bord. Eh bien, ils ne partent pas au combat. À mon avis, ça doit être des profiteurs de guerre. Ce n'est pas la fine fleur qui est restée au pays, mais certainement de vulgaires profiteurs capitalistes, pendant que les autres se font tuer à la guerre. Est-ce que je vais manger ici ou sur la côte? Peut-être on va y aller tranquillement. Hein. Tiens, une friterie. C'est pas mal ça, une friterie. Voilà. Pas chercher compliqué dans la vie. Puis en plus en arrière-plage ça doit être moins cher. Ah, ça évidemment hein. Sur le rivage ils se rattrapent les bistrotiers. Allez, le bistrot ici est pas mal. GG va y aller, ouais. Allez hop. Voilà hein, que de se faire chier à chercher un restaurant à droite à gauche. On va manger direct au premier venu hein. Voilà. Et la présentation elle est sympa hein. Ah ouais, ça c'est pour les frites moules, mais bon GG il n'aime pas les frites moules. Il aime d'autres types de moules, mais pas celle-là. Donc la gare de Knock. Bon, ça m'a l'air d'être une petite gare. Hein. Ah ouais, j'aurais imaginé plus grande la gare. Ah, je l'aurais imaginé de plus d'important. Ah, une voiture de la marque Borgward. Ah oui, c'est une ancienne marque allemande et apparemment elle est de retour. Ah, c'est amusant ça. On va faire un rapide tour à l'église Margaret. C'est l'hôtel de ville là, de Knock. Oh, c'est une ville assez moderne hein, dans l'ensemble. Ça a quand même moins de cachet, enfin bon on va dire que c'est un autre style que Saint-Tropez.
Bon bah voilà, on va parvenir au front de mer. Et à plus que se faire un petit peu dorer la pilule sur la plage maintenant. Ah, puis au moins un peu de fraîcheur, hein, par ces temps de canicule là. Mais le problème, c'est qu'on se marche un peu trop dessus ici. Bon bah voilà, on arrive quasiment au bout du front de mer de Knokke-Est. Et après, me semble-t-il, ça doit être la Hollande. On va bientôt aborder une réserve naturelle et au fond là-bas on aperçoit les côtes néerlandaises. Ça, on est à quoi, 1 ou 2 kilomètres de la frontière, enfin de l'ex-frontière. Là c'est sans sas, ça vous donne cette petite impression de bout du monde. Bon bah allez, on va repartir vers Knokke et très certainement pousser jusqu'à la première station balnéaire hollandaise. Quel vieux con alors, il se croit tout permis avec son vélo. Pas mal aussi cette Porsche Vintage, Porsche 912. Alors apparemment ça doit être un modèle qui doit provenir des États-Unis, étant donné que le cadran du compteur kilométrique est gradué en miles. Et par quelques chemins à détourner, on atterrit dans le Knokke résidentiel. Le riche résidentiel. Je dis pas le prix, mais ça doit coûter la peau des fesses. Hein. Ah si, tiens, 975 000 €, vous voyez, 2 950 000 €. XAKX. Ah, ils ont ces immatriculations originales en Belgique.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble que je ne l'ai jamais vu. Link & Company. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Link & Company, tiens, encore une nouveauté. Ah non, c'est une nouvelle marque apparemment. Que GG fasse des recherches là-dessus. Bon voilà, on est revenu à la voiture. Allez, on va faire un petit tour à la première station balnéaire de Hollande. Jusqu'à maintenant, ça mérite bien le nom de Pays-Bas, hein. C'est vraiment plat. Bon, ben voilà, on arrive à Bresken. Alors, on voit vraiment le style hollandais, hein, du point de vue du bâti. Là, on voit le paysage de Polder. La mer, ça doit être là. Par-dessus ça, par-dessus le talus.